Salut à tous, c'est Hunter404. Si je vous demande de me citer le duo le plus puissant de tout Hunter x Hunter, vous allez probablement me proposer Kuroro Hisoka par exemple pour l'intelligence et la stratégie, ou encore Netero et Xenozoldyck pour la sagesse et l'expérience de combat, ou encore Meruem et la garde royale pour la force brute et la quantité d'aura. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer littéralement une combinaison invincible, un genre de cheat code de Hunter x Hunter, et je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça en détail. Cette combinaison de ces deux personnages, elle est tellement surpuissante sur le papier, que franchement je soupçonne même Togashi d'avoir volontairement écarté les deux personnages de cette combinaison dans la trame principale du manga, parce qu'au final, la seule présence de ces deux personnages dans l'arc actuel, ça rendrait l'histoire complètement fade et inintéressante. J'en profite pour préciser que je suis assez actif maintenant sur la deuxième chaîne. J'ai d'ailleurs fait un petit débat l'autre jour avec Dogadi sur Hunter x Hunter à propos de l'arc Fourmi Chimère. Je vous encourage d'aller foncer voir cette vidéo dès que celle-ci se termine. Et maintenant, on y va. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Nanika possède un pouvoir littéralement tout puissant. En fait, son pouvoir de naine semble pas vraiment limité en termes de puissance ou de portée, et son effet ne dépend pas vraiment de la puissance en lui-même de son ennemi, étant donné que c'est quasiment un truc divin, c'est comme une sorte de pouvoir de dieu. Cependant, Nanika va représenter une partie de la calamité Ai, qui va reprendre trait pour trait l'aspiration à la codépendance. En gros, dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nanika ne possède vraiment pas de libre arbitre, et elle va être obligée de suivre un ordre qui a été donné par quelqu'un pour effectuer une action. La solution la plus simple donc, ça serait de faire une simple combinaison entre Nanika et le personnage le plus puissant possible de Hunter x Hunter, et donc par exemple Meruem, dont le rôle au final ça serait purement et simplement de protéger Nanika pendant l'émission du vœu. Ça semble plutôt normal de penser à lui, étant donné que au final, la toute-puissance de Meruem en particulier en post-rose, donc après sa renaissance, ne l'obligerait même pas à fuir avec Nanika et à la mettre hors de portée de son ennemi. Le truc, c'est qu'il existe un gros problème à cette possibilité, c'est le fait que la personne qui doit protéger Nanika, en l'occurrence Meruem dans cet exemple, il doit satisfaire au préalable les différentes demandes que Nanika va lui demander, qui sont au final d'autant plus grandes que les vœux exprimés avant étaient importants. Parce que le vrai problème de tout ça, c'est que si Nanika demande un organe vital de la personne en échange, même un personnage comme Meruem ne pourrait pas en survivre, et même si c'était le cas, ça laisserait à son adversaire un laps de temps plus que nécessaire pour attaquer ou contre-attaquer. Et même dans le cas où on prendrait un personnage qui peut se soigner lui-même, comme Kurapika l'a fait avec son bras et sa chaîne, ou alors comme Pito qui a carrément pu soigner les organes de Komugi avec Dr. Blythe, même là encore ça serait compliqué parce que ça mettrait le personnage dans une situation embarrassante où il serait partagé entre protéger la personne et se soigner elle-même. En gros, dans l'idée, le pouvoir de naine de Nanika, c'est clairement le plus fumé de tout Hunter x Hunter, mais c'est également celui qui comporte l'un des plus gros contre-coups. En termes de restrictions et de conditions de naine, le Emperor Time de Kurapika à côté, c'est clairement du pipi de chien. Ça semble donc quasiment impossible de réussir à mettre un personnage en coopération avec Nanika, étant donné que les restrictions qu'elle demande sont extrêmement importantes, et c'est là que va rentrer en jeu le personnage de Killua, qui au final va rendre le personnage de Nanika complètement invincible pour deux raisons bien distinctes. La première est la suivante. Même si le Godspeed de Killua lui confère une vitesse lui permettant d'être intouchable et impossible à attraper, cela ne lui permet pas pour autant d'obtenir une puissance de combat outrepassant quelqu'un qui a une plus grande réserve d'aura que lui. Si vous avez vu ma vidéo de combat entre Killua et Youpi, c'est clairement ce qu'on a pu voir au cours de la vidéo. On a vu clairement que Killua ne faisait absolument aucun dégât à Youpi, et que ce dernier n'arrivait tout simplement pas à le toucher étant trop rapide. On pourrait quasiment dire que le Godspeed de Killua, ça frôlerait la perfection étant donné que c'est tout ce qu'un combattant rêve de posséder en plein combat, mais le seul problème c'est forcément la force de frappe qui lui manque pour venir terrasser un ennemi. Sauf que là, la combinaison de la puissance brute du naine de Nanika, couplée à la vitesse divine de Killua, ça va vraiment donner un mélange extrêmement dangereux dans lequel Killua peut mettre à tout moment hors de danger et de portée Nanika grâce au Godspeed,
et une fois que cela est fait, il peut donner un ordre à Nanika, chose qu'elle ne peut pas faire elle-même, je le rappelle, et du coup ça serait un ordre pour faire disparaître instantanément leur ennemi. Et la deuxième raison qui va rendre ce combo complètement imparable, c'est que Killua possède un avantage particulier compte tenu de sa relation avec Haruka et Nanika. En fait, Killua a un genre de cheat code. Il a comme une sorte de privilège de pouvoir émettre une demande spéciale, une sorte de commande envers Nanika, qui va contourner tous les contre-coups existants auparavant et qui sera accordé sans aucune répercussion. Donc là, on parle quand même d'une solution qui a apporté au Nen potentiellement le plus puissant qu'on connaît de Hunter x Hunter, et cette solution, c'est carrément d'enlever toutes les conditions existantes au Nen et toutes les restrictions qu'il occupe. Parce que là, le truc qui est vraiment très fort, c'est que la commande spéciale de Killua, ça lui permet d'avoir son vœu exaucé immédiatement, sans aucun service obligatoire rendu à Nanika, et cela même si Nanika était déjà en train de faire des demandes à une autre personne avant lui. Donc dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Killua peut embarquer Nanika sur son dos comme il l'a fait pour Komugi, devenir impossible à toucher ou à atteindre en courant sous forme de Godspeed, et continuer à garder Nanika hors de portée en lui demandant n'importe quelle commande à n'importe quel moment pour contrer ou éliminer directement son adversaire, et encore une fois sans aucune contrepartie, un vœu dont la puissance de Nen, je le rappelle, est comparable à celle d'une divinité. Non mais très honnêtement, est-ce que vous arrivez vraiment à imaginer un combo de Nen plus cheaté que celui-là? Franchement, je demande à voir. En fait, le plus dingue là-dedans, c'est que même s'il existait une faille dans ce duo, dans cette combinaison de personnages, en fait, il suffit simplement que Killua soit assez stratège pour procéder à un vœu qui va venir annihiler cette faille. En fait, le fait de venir placer une personne qui va venir réfléchir à la place de Nanika et prendre les bonnes décisions à sa place, quand on y pense, c'est déjà complètement fumé quand on connaît son pouvoir, mais là, on parle de quelqu'un comme Killua qui déjà est stratège, qui en plus de ça, on le rappelle, n'a pas du tout de conditions et de restrictions au pouvoir de Nanika, donc ça rend le truc encore plus fumé, mais surtout, on parle de quelqu'un qui est en mesure de la porter et de la mettre sans arrêt à l'abri avec lui, ce qui veut dire qu'au final, ils sont inatteignables. Donc on parle quand même d'un pouvoir qui peut annihiler n'importe quoi, mais dont la personne qui est en train d'exécuter cette action ne peut tout simplement pas être attaquée. Et le truc le plus dingue avec ce duo, c'est qu'en plus de ça, il va venir se renforcer de façon aberrante avec le temps, étant donné que plus le temps passe, plus Killua a juste à demander à Nanika des choses qui vont venir carrément renforcer encore plus leur combinaison. Par exemple, Killua pourrait très bien demander en vœu à Nanika une espèce de barrière d'aura de Nen autour d'eux qui les protégerait par exemple de la prochaine attaque qu'ils vont subir, ce qui veut dire qu'ils pourraient littéralement jamais être pris au dépourvu. On pourrait même carrément aller jusqu'à imaginer que Killua demande à Nanika de pouvoir dialoguer et demander ses futures demandes par télépathie avec elle. Est-ce que vous vous rendez compte le domaine d'application jusqu'où on peut aller? Le seul défaut que l'on pourrait trouver à cette combinaison invincible, en fait c'est tout simplement le temps réduit de Godspeed de Killua, mais au final il va suffire simplement que Killua demande à Nanika une réserve infinie d'aura par exemple, ou même si c'est pas possible, qu'il demande un objet lui permettant d'obtenir cette aura. Et ça, c'est une chose qui est possible d'après les informations du livre de Don Fricks. Si ça vous intéresse, on pourra voir le niveau légendaire de surpuissance que pourrait obtenir Killua avec cet objet dans une prochaine vidéo. Et clairement, j'exagère pas en disant que si cet objet venait dans les mains de Killua, honnêtement, on pourrait avoir affaire au personnage potentiellement le plus puissant de Hunter x Hunter. D'ailleurs, pour compléter un petit peu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller revoir ma vieille vidéo sur l'erreur Nanika. J'avais expliqué beaucoup de choses sur son personnage, en particulier le fait que, un peu comme Zeno dans Dragon Ball Super, ce sont des personnages qui sont extrêmement durs à placer dans une intrigue, étant donné qu'ils sont tout simplement surpuissants, et si on leur donne un libre arbitre, ça en fait des personnages complètement pas du tout équilibré pour le manga. Je vous mets donc ici en lien ma vidéo sur Nanika et également la vidéo que j'ai pu faire sur la deuxième chaîne Zone 404
concernant le débat Hunter avec Dogadi. Du coup, n'hésitez pas à foncer voir ces vidéos et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Je sais que je suis un peu chiant avec ça, mais comme je vous l'ai toujours dit, vous imaginez pas à quel point ça fait la différence que vous mettiez cette cloche. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.